Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui, nous allons fumer un tabac de la gamme Peterson, le Peterson University Flake, que je vous montre, dans une pipe d'un pipier slovaque qui s'appelle Marek Kando. Voilà, je vous montre la pipe. Donc c'est une très jolie pipe, hein, comme vous pouvez le constater. Alors j'essaie de retrouver... Ouais, ça y est. Alors, je ne sais pas si on va le voir, hein, parce que la signature. Donc c'est un pipier slovaque, Marek Kando, un très jeune pipier slovaque, puisque selon donc la source donc, de fumeur de pipe, il est né en 1991. C'est un très jeune pipier, hein, artisan, qui fait ça depuis quelques années, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a eu quelques années, donc lors d'un dîner, donc justement à travers le forum fumeur de pipe, hein, tenu par Guillaume Lafly. Donc c'est un pipier qui était venu à Paris. On avait fait un dîner donc avec des membres de fumeurs de pipe. Donc j'ai craqué pour cette pipe qu'il a amenée parmi tant d'autres à l'époque. Donc je l'ai acheté parce que je me suis dit que c'était une occasion en or, hein, quelque part. On n'aurait pas cette occasion de sitôt. Moi, ce que j'admire dans cette pipe, c'est le bec aussi. Vous voyez le bec qui est vraiment très fin. Et c'est vraiment en termes d'équilibre super agréable. C'est vraiment une finition impeccable. On va s'accompagner aujourd'hui, pour un petit peu déroger à l'habitude, de thé. Voilà, donc de thé aromatisé. Donc poire gourmande et épices douces. Alors c'est la gamme Terre d'Oc Haute-Provence, donc la marque plutôt, Terre d'Oc Haute-Provence. Et ce thé s'appelle donc, je vous le montre je vous le montre à la caméra, ça s'appelle Thé Rêve d'hiver, thé noir bio, poire gourmande et épices douces. J'ai trouvé ce thé, donc je vous dis, à Nature et Découverte. Donc si vous voulez l'acheter, on le trouve là. On doit peut-être le trouver ailleurs, hein. Moi je l'ai acheté là. Je trouvais que j'ai été dans un Nature à Découverte pour chercher des idées de cadeaux. Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, on va essayer, voilà. Donc je vais me le servir. Voilà. Donc le thé, c'est une assez jolie couleur, je trouve. Une couleur brune, marron, on va dire. Voilà, maintenant nous allons passer à l'examen du tabac et je vais vous remontrer également un peu la pipe. Voilà, donc on ouvre cette boîte que j'ai bien entamée puisque j'en suis environ à la moitié pour une dizaine de fumages. Donc c'est une boîte qui contient l'équivalent d'une vingtaine de pipes, hein, pour 50 grammes. Voilà, ça fait une moyenne de 2-3 grammes par pipe, c'est à peu près ça d'ailleurs les quantités. Pour ceux qui se posent la question, avec une quantité de 50 grammes, combien je fais de pipe? Environ une vingtaine. Alors les flakes, ils sont d'une couleur très foncée, quand même, je trouve. Je vous les montre. Ils sont d'une couleur très foncée et ils sont moyennement humides, ça va. Ça va, c'est assez... c'est pas trop humide, c'est pas trop sec, c'est entre les deux. C'est un poil peut-être un peu humide quand même, hein. Donc c'est un tabac que j'aurais dû préparer avant, mais bon, je ne l'ai pas fait. Comme c'est un flake, en général les flakes je les prends et puis je les mets directement dans la pipe dedans. Donc ça va être une pipe normalement assez longue durée, parce que les flakes, c'est en général ça. Alors la composition de ce tabac, c'est en numéro 1 du Burley et en numéro 2 il y a du Virginie.
Voilà, sinon c'est un tabac moi, que je trouve de façon générale, premier abord quand on ouvre la boîte. Bon, c'est des flakes, ils sont bien, mais bon, la couleur est. On est quand même dans le son. Hein. Voilà. Et les flakes ont quand même tendance, vous voyez, à pas s'émietter, mais ils sont quand même fragiles. Hein. À vrai dire aussi, j'ai ouvert la boîte depuis une quinzaine de jours, donc je pense que ça doit jouer. Je pense que quand on vient d'ouvrir la boîte, les flakes sont beaucoup plus, se tiennent beaucoup plus en fait. Je pense que là, ils ont eu le temps un petit peu de sécher. Voilà, donc je vais prendre. Là, je les émiette, hein, c'est parce que voilà, je fais comme ça en fait. Hein. Généralement, je fais comme ça. Je prends pas le flake d'un coup et voilà, donc je les mets là. Je les ai préparés. Avant de fumer la pipe et de refermer la boîte, nous allons sentir ce que dégage cette boîte. Alors l'odeur est vraiment très agréable. Il n'y a pas de... Il y a une odeur de fruits. C'est très fruité comme odeur. Très fruité, mais attention, très fruité naturel. Hein, pas de la sauce. Alors il y en a peut-être un peu, hein, je ne cache pas. Mais là, l'odeur... ça fait pas peau pourrie tellement, ça fait une bonne odeur de fruits qui tend vers la prune. Il n'y a pas d'autres parfums qui s'en dégagent parce que, à vrai dire, la prune a tendance à bien plomber l'odeur. C'est vraiment ce qui domine le plus, donc s'il y a une deuxième odeur derrière, elle est quand même bien atténuée. Hein. Je sens pas d'autre odeur. C'est légèrement sucré comme odeur. C'est même pas mal sucré en fait, oui. C'est une odeur assez sucrée et de fruits. Ouais, de prunes, hein, de compote de prunes sucrée. Donc c'est vraiment, quand on sent à la boîte, plutôt attirant. En plus, nous rentrons dans des périodes froides, donc des choses un peu sucrées sont des choses. Enfin, on a quand même tendance en ce moment à se réfugier quand même un peu là-dedans et des douceurs. Et là, franchement, c'est une douceur agréable, pas chimique. Voilà, donc je rentre les flakes. Donc je mets les flakes au milieu, vous savez, comme des planches, et j'appuie. Voilà, j'appuie et les flakes rentrent verticalement, un peu comme des planchettes, hein, vous voyez. Donc j'appuie. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait une certaine densité, hein, pour qu'on puisse faire un foyer. Il faut qu'il y ait une densité entre les planches. Le surplus, vous n'hésitez pas, vous enlevez. Hein, c'est pas grave, ça va faire du petit bois, on va dire, hein, comme quand on fait un petit feu. Il faudra simplement mettre ces miettes que je ramasse là. Les petites miettes, il faudra les mettre au-dessus. Donc là, il se trouve que j'en avais pas, mais là, maintenant j'en ai. Donc il faudra les mettre en dernier au-dessus pour amorcer l'allumage du foyer. Voilà, la difficulté d'un flake, il est là, hein, c'est d'amorcer le foyer. Donc il faut déjà que ce soit bien, là vous voyez, hein, il y a une bonne densité de tabac, là, le tabac s'est bien rapproché, hein, c'est important pour qu'on puisse allumer le foyer. Donc je vais allumer ça avec un allumage classique, hein, le briquet. Voilà, aujourd'hui on change un petit peu. Voilà, donc je vais tester le tirage. Donc comme d'habitude, en fin de vidéo, on mettra des notes, force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note et la note générale. Alors je vous le rappelle que ce sont des notes sur 10 pour la force nicotinique, pour le côté chimique, pour l'arôme en bouche. Pour la note générale, c'est aussi une note sur 20. Par contre, pour tout ce qui est donc room notes, ce sont des verbatims. Donc ce sont des mots, des ressentis. Pour les notes, je vous le rappelle que ce sont toujours des notes à échelle progressive, c'est-à-dire à échelle montante.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus la note est forte, plus ça veut dire que l'item que je présente a un aspect positif. Pour la note de la force nicotinique, plus la force nicotinique sera forte, moins la note sera bonne, puisque ça donne des effets pour moi, donc c'est pas une bonne chose. Le côté chimique c'est pareil, plus il y aura de côté chimique, plus la note sera faible. Et l'arôme en bouche, là par contre, bah, ça fera le côté saveur, plus il y a de saveur, mieux c'est. C'est le côté chimique qui va donner un aspect chimique à cet arôme ou pas. Donc s'il y a beaucoup d'arômes, donc une bonne note mais un côté chimique, ça veut dire que l'arôme sera très chimique. Donc si le côté chimique est à 2 sur 10 et l'arôme est à 9 sur 10, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arômes, mais par contre que cet arôme c'est vraiment super chimique. Et pour la note générale, comme je l'indique, bah, c'est une note générale sur le fumage, si ça s'est bien passé, voilà. Ben on allume. Donc comme tous les tabacs, flake au début. Alors cette Marek Kando, je vous la représente. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau bois. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement... Alors Marek Kando, je crois qu'il a un site, ou du moins une page Facebook. Alors il faut chercher parce que j'ai pas les coordonnées exactes. Mais si vous tapez sur le net, hein, Marek Kando, je pense que vous trouvez. Alors, la pipe a un peu de mal à se lancer. C'est normal, hein, c'est des flakes. Alors, les premières impressions, donc toujours pareil. Alors déjà, allumage difficile. On va commencer par ça. Et bon, c'est lié aux flakes. Hein. Mais ne vous découragez pas hein, avec les flakes. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Au pire, si vous n'y arrivez pas, vous émiettez les flakes. Et bah, comme ça vous fait une coupe classique. Mais ça crée de la cendre. La difficulté au début, voilà, c'est qu'il faut créer de la cendre. Vous voyez, là, au début, bah, on voit encore les planchettes. Donc, il faut créer de la cendre. Et une fois que c'est lancé, c'est bon. Il faut simplement qu'il y ait un peu de cendre qui se forme au-dessus du foyer. Et après, c'est parti. Alors l'avantage des flakes, je viens juste d'y penser, par rapport à la coupe classique, c'est que les flakes ne frisent pas. C'est-à-dire que le flake ne va pas schboum comme une coupe normale. Non, non, là ça veut comme si vous brûliez des morceaux des tout petits morceaux de bois. Donc au début, voilà, ça, il faut juste brûler les bords des flakes. Voilà, ça se brûle sur le côté là comme ça. Donc comme ça va commencer à brûler, ça va créer de la cendre. Et après c'est parti hein. Oui, l'allumage d'un bol de flake, c'est un peu comme l'allumage d'un petit feu de bois. Hein, c'est un peu la même chose, hein, ça s'apparente à ça. Bon, en tout cas, c'est très agréable. Alors, qu'est-ce que ça sent? Toujours pareil, vous commencez à le savoir, j'essaie toujours de voir les saveurs générales de ce tabac en entrée. Donc, sucre, acide, sucré, acide, amer, aigreur. Là, on est dans un registre clairement sucré, légèrement acide également. Même acide quand même. Hein. Il y a une acidité. Et j'ai quand même... Là, ça commence à venir. Donc il y a de l'acidité, mais du sucre. Ouais.
c'est clair que là, il y a les deux mélangés, donc ça fait un mélange acidulé, très agréable. Franchement, il n'y a pas de côté chimique, pas du tout. Alors l'arôme, ouais, l'arôme, ça, c'est fruité, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc en fait, oui, on peut dire que ce tabac sent pratiquement, quand on le sent dans la boîte, il sent pratiquement la même chose que quand on le fume. On retrouve énormément ce côté-là. Ce qui est pas toujours le cas, hein. Des fois vous sentez des tabacs à l'odeur, vous vous dites oui, oh, c'est pas l'air mauvais, hein, on va tenter, puis dans la pipe ça donne rien, c'est fade, voilà. Ou même des fois même c'est beaucoup plus odorant, l'odeur est beaucoup plus forte dans le fumage que dans la boîte. Alors il y a quand même le problème que comme vous voyez que l'allumage est très compliqué. C'est un peu embêtant. Parce que là, il n'y a pas véritablement de cendre qui se crée un petit peu, mais... Donc on va voir comment ça évolue au fil du fumage. Alors je sais pas si c'est lié à la pipe, parce que... Bon là j'en ai fumé une dizaine de bols. Il me semblait pas d'avoir avoir ce genre de problème avec mes autres pipes. Alors si, à un moment donné ça s'éteint parce que forcément en général je fais autre chose quand je fume, donc des fois je fais pas attention au tirage et la pipe s'éteint. Mais là j'ai quand même rallumé 4, 5, 6 fois en assez peu de temps, donc là ça a l'air d'être parti. Alors le mélange est pas mal parce que en fait ça fait on est un peu dans la gamme des fruits, hein. Comme c'est un tabac qui sent la prune, qui est légèrement fruité, légèrement sucré, j'ai pris un thé aromatisé. Alors aromatisé, oui, je pense que c'est des arômes, hein. Ouais, c'est des saveurs. Donc poire gourmande et épices douces. Vous savez, les thés, je pense que c'est un peu pareil que les tabacs. Je sais pas trop comment c'est fait, mais les thés aromatisés comme ça, à mon avis, ils doivent rajouter pareil, hein, des arômes, des espèces de sauces. Après ils font sécher les feuilles, mais je pense que le principe est un peu le même. J'y connais rien, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans la fabrication du thé aromatisé, vous me le dites. Bon, des fois je pense qu'il y a forcément des petits morceaux, mais séchés, il doit y en avoir, hein, c'est sûr. Regardez, on dirait du tabac. Presque. Ah, il y a des trucs rouges là, je sais ce que c'est. Regardez, vous voyez. Il doit y avoir des épices, hein. Voilà, c'est pas sûr, hein. Peut-être que les trucs marrons, c'est peut-être carrément des poires séchées, hein. Je sais pas. Je suis pas sûr, hein, que... Voici, je vais regarder la composition. Ingrédients. Thé noir du Bangladesh, Chine. Il y a 72% de thé noir. 20,5% de la cannelle, du gingembre, arôme naturel de pomme. Alors la pomme, donc c'est des arômes. Et ma pipe qui n'arrête pas de s'éteindre. Là il commence à y avoir un foyer de cendre pourtant. Arôme naturel de pomme, arôme naturel de poire. Donc vous voyez c'est des arômes à pomme-poire. Et arôme naturel de caramel, arôme naturel d'orange douce. Pétales de fleurs, donc il y a des fleurs. C'est les trucs rouges que vous avez dû voir. Voilà. Donc je revois à l'intérieur. Donc à mon avis, à mon avis, les trucs que vous voyez qui ne sont pas de couleur noire, ce sont des épices. Et le reste, c'est une sauce, hein. C'est des arômes qui sont rajoutés. Bon là vous voyez, j'ai un énorme problème de fumage. C'est pas très agréable, j'ai la pipe qui s'éteint tout le temps. C'est très curieux, hein, parce que avec l'autre pipe que j'ai utilisée avant, que je vais vous montrer, pour une raison, je vais vous expliquer pourquoi.
eh bien, j'avais pas ce problème. Alors est-ce que c'est lié à l'ouverture du foyer? Je vais voir. Alors je vais vous ramener l'autre pipe et je vais vous expliquer pourquoi je vous la montre. Et après, on en discute. Voilà, donc je vous ai ramené la pipe dans laquelle j'ai commencé cette boîte. Et dans celle-là, donc vous voyez, le foyer est quand même plus gros. Alors il y a encore, elle est encore pleine, hein. Il y a de l'amphora rouge dedans, je ne l'ai pas terminé. Alors je vous la montre parce que ben voilà, il y arrive quelque chose à cette pipe. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Eh bien, normalement, quand je l'ai achetée, elle était toute verte. Et bien là, vous voyez ce qui se passe. Elle se décolore. Donc je sais pas ce qui se passe avec cette pipe en fait, avec cette marque de pipe, parce que pour tout vous dire, c'est pas la première que j'ai, c'est la seconde que j'ai, parce que j'en ai eu une donc il y a quelques semaines. Vous avez vu une vidéo d'ailleurs avec, c'est la Savinelli Alligator qui était droite. Il lui est arrivé la même chose et du coup bon, on pensait que c'était un défaut, donc je me suis dit, bon bah c'est un défaut, on va renvoyer, hein, on va en parler et tout, et puis c'est peut-être un problème, hein, ça arrive. Manque de bol, bah on m'a renvoyé une autre pipe, et ben c'est la même chose. Donc s'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo à qui ça arrive, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a des pipes qui perdent leur teinte au bout de 5 ou 10 fumages, comme ça, qui au début, on va dire, travaillent. Vous me le dites, en 20 ans, ça m'est jamais arrivé. Alors au début, moi je me suis dit, en fait il y a deux possibilités. C'est ou bien une réaction de la teinture avec ma main. Après je me suis dit, est-ce que c'est possible? Peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est la première fois que ça se produit. J'ai jamais eu de problème comme ça de teinte qui bouge en manipulant la pipe. Voilà. La sueur, moi je veux bien, on est au mois d'octobre-novembre, hein, je ne suis pas spécialement des mains. Alors si ça avait été en été, j'aurais pu dire pourquoi pas, mais je ne suis pas des mains du tout, donc voilà. Est-ce que c'est le sébum? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce n'est pas la teinte qui s'en va, on va dire à proprement dit, sur la main, parce que j'ai pas les mains vertes, vous voyez, j'ai pas une... Quand je touche la pipe, j'ai pas la main verte derrière. J'ai la main verte pour cultiver mon jardin, mais pas pour ma pipe. Donc ça c'est la première hypothèse, c'est la manipulation qui fait que la teinte s'en va. C'est une hypothèse, parce que je suis en train de faire que je fasse gaffe parce que j'en fous partout. Parce qu'en dessous, j'ai l'impression quand même qu'il y a moins de décoloration. Ou bien la deuxième raison, c'est la réaction le bol qui chauffe, et c'est donc la température du bois, donc du fourneau, qui agit sur la teinte, et la teinte qui change de couleur. Voilà. Donc j'ai pas dit d'autres hypothèses. Ce qui est très curieux, c'est que ça ne le fait qu'avec moi. Apparemment, Savinelli a l'air de dire que je suis un cas isolé, ce qui est probable. Après, j'ai pas rencontré de problème particulier dans ma vie avec d'autres objets, d'autres choses que je touchais. Alors, je sais, il y a des gens qui ont malheureusement pour eux peut-être les mains un petit peu, ils ont de la sueur sur les mains des fois, ils suent des mains, ils ont la main collante. C'est pas mon cas, donc je sais pas. Ou bien je me transforme en animal, je deviens une mouche comme dans le film, j'en sais rien. Je sais pas, c'est très curieux. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc la première fois, évidemment, j'en ai quand même parlé à la personne qui m'avait vendu la pipe, et bon, je me suis dit, peut-être un défaut de fabrication, mais à faire dire, bon. Donc à suivre. S'il y a des gens, alors après attention, cette pipe est très bien. Voilà, cette pipe est très bien, et aussi il y a des cas de personnes à qui c'est arrivé avec d'autres marques de pipe. Mais par contre sur un terme plus loin, c'est-à-dire
c'est pas tout de suite après l'achat, c'est bien des années après. Donc c'est la teinte qui a dû peut-être quand même évoluer. Et malheureusement, bah, il y a des gens qui avaient acheté des pipes vertes et la teinte qui a disparu. Et ils se sont retrouvés avec une pipe d'une autre couleur parce que bon, généralement la teinte c'est ce qui est en quelque sorte une teinte finale. Mais des fois en dessous il y a une première teinte et il y a un rajout d'une seconde couche apparemment. C'était le cas de ce monsieur qui m'avait fait voir sa pipe, puisque sa pipe elle était devenue noire et au-dessus avant il y avait comme un verre, et ce verre a disparu pratiquement totalement. Il restait quelques petites traces de verre sur la tige justement, hein, et plus du tout sur le fourneau. Voilà. Donc s'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé, vous me le dites. Personnellement, en 20 ans, c'est la première fois que ça se produit. Et c'est la première fois même que j'en entends parler. C'est à coup sur coup d'ailleurs, hein, puisqu'il y a un autre monsieur qui m'en a parlé. C'est la première fois en 20 ans que j'en entends parler. Et la première fois en 20 ans que j'ai ce problème. Voilà, ce problème entre guillemets. Donc vous me dites. Hein. Mais en tout cas, par contre, je pense que ça va me freiner énormément maintenant pour acheter des pipes teintées, parce que voilà, je préfère le bois naturel, voilà, comme celle-ci. Voilà, il y a peut-être quelque chose dessus, hein, mais ça reste tout à fait naturel. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose dessus, c'est sûr, mais des pipes, on va dire, d'aspect naturel, hein. Les pipes rouges, les pipes bleues, les pipes noires, ou grises, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, je pense que c'est un petit peu fini pour moi. Cette expérience m'a un petit peu refroidi. Puis en plus, vous savez tous, hein, mais ça, c'est pas nouveau, hein, les teintes, de toute façon, ça bouge au fil du temps. Voilà, donc ça me dérange un petit peu, hein, parce qu'on ne sait pas trop, après, des fois, vers quoi ça tend. Voilà, donc en attendant, la pipe s'est éteinte. Donc on est à la fin du premier tiers. Et pour l'instant, on a à peu près la même saveur de fumée. Voilà, bah on se retrouve pour le deuxième tiers. Donc là, on arrive à peu près à la moitié de la pipe. Donc là, c'est parti, hein, la pipe ne s'est pas éteinte. Là, je me suis absenté, on va dire, une petite dizaine de minutes. La pipe s'est pas éteinte, manque de bol. Je dois la rallumer. Alors, le fumage est plutôt agréable. Alors les saveurs ont-elles bougé? Moi je trouve que l'acidité a diminué. Le sucre est là, toujours. Peut-être un petit peu moins aussi. Par contre, il y a quelque chose qui a remplacé l'acidité, je trouve, c'est une espèce de rondeur. Je trouve qu'il y a l'acidité, non, n'a pas totalement disparu, mais si vous voulez, elle est atténuée et elle s'accompagne d'une espèce de... Le goût est rond. C'est assez difficile à expliquer. C'est un peu praliné, si vous voulez. Dans la bouche, ça fait vraiment une fumée très ronde. Alors qu'au début, c'était acide et c'était donc beaucoup plus raide quelque part. Là, c'est vraiment... c'est assez gourmand, on va dire, comme fumée. C'est pas chimique du tout, hein. Par contre... il faut vraiment pas beaucoup parler et bien tirer parce que sinon il y a pas mal de problèmes. Alors est-ce que c'est lié à l'humidité? Encore une fois, sans doute. Pourtant les flecs ils sont quand même assez humides, mais j'ai vu pire dans le temps, on va dire. Pour moi, les flecs les pires que j'ai vus en termes d'humidité, ce sont ceux du Full Virginia Flake. Et ceux-là, ils sont vraiment très humides. Là, ils le sont quand même pas mal, mais moins quand même. Bah, en même temps, c'est pas difficile. Mais je pense que les flakes doivent être quand même pas mal humides à cœur. Et ça explique cette difficulté, parce que normalement, au début, il suffit de faire de la cendre. Donc ce que je vous recommande de faire, hein, c'est de vraiment sécher le tabac si vous voulez un fumage constant, hein. Après qu'une pipe s'éteigne, me concernant, moi ça me dérange pas, parce que en général quand je fume ma pipe, je fais autre chose en même temps. Donc je pose ma pipe, je fais mes petits trucs, je reprends ma pipe, tac tac, je la rallume, je fais quelques bouffées, puis je la repose,
Et puis c'est comme ça que se passe un fumage, généralement, chez moi. C'est bizarre parce qu'avec celle-là, la durée d'un fumage, on va dire, en laissant la pipe sans être tirée, me semblait quand même plus longue. Donc, je sais pas. À quoi c'est dû. C'est peut-être dû au... Peut-être c'est dû à la pipe, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai que celle-là, elle est peut-être... ouais, le foyer est quand même un peu plus large. Plus profond peut-être aussi. Ouais, c'est vrai que légèrement, hein. Elle est un peu plus grosse celle-là, mais enfin elle n'est pas beaucoup plus grosse. Donc je sais pas. À quoi c'est dû. Le diamètre de la tige, ouais, elle est un peu plus grosse celle-là en termes de volume. Donc il y a peut-être un peu plus d'air à l'intérieur en volume que celle-là, et donc après je ne sais pas, j'y connais pas grand chose en termes de physique, on va dire. Est-ce que des flecs dans une pipe a besoin de plus de volume pour se consumer, alors que s'il y a des flecs dans une pipe qui est beaucoup plus petite, ils ont du mal à s'allumer. C'est possible, dites-moi hein, si vous pensez ça. C'est vrai que dans un feu, ça a peut-être besoin aussi d'espace autour, hein, pour s'allumer. Donc c'est peut-être le cas, hein. C'est peut-être lié à ça. Je sais pas. En tout cas, je pense que cela vient de la pipe, car j'ai beaucoup plus de difficultés avec celle-ci qu'avec l'alligator. Là, vous voyez, je la rallume tout le temps encore. Je vais pas pouvoir prendre cet élément en négatif, hein, pour le fumage. Le fait que le tabac s'éteigne, je pense que ça vient de la pipe, et aussi lié aux besoins de la vidéo. Parce que c'est vrai que je parle, donc comme je parle, la pipe s'éteint peut-être plus, alors que d'habitude, je travaille avec la pipe en bouche. Je tire un petit peu, voilà. Alors, en termes de... Là, on a dépassé un petit peu la moitié. Donc, on est entre la moitié et la fin du deuxième tiers. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, la rondeur est arrivée. L'acidité a diminué. Il y a pas mal de sucre. Le sucre est en train de monter, là. Ouais, et prend bien le pas, là. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la fin, pour le troisième tiers. Pour les room notes. Les notes. Donc ce que je vais faire venir mon épouse aussi pour qu'elle donne son avis. Je noterai ce qu'elle dit. Alors je vais pas l'enregistrer, hein. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je trouve que c'était mieux quelque part. Je vais noter ce qu'elle dit et je vous le redirai à travers la vidéo après. Voilà, je pense que c'est mieux parce que pour elle c'est peut-être plus simple. Parce que quand ça tourne, elle a peut-être plus de difficultés à s'exprimer. Voilà, là ça sera en off, tranquille, je noterai et puis je vous redirai ensuite ce qu'elle en pense. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le troisième tiers. On se retrouve pour la fin du bol. Écoutez, quasiment tout le long de la pipe, j'aurais pas mal rallumé. Alors la fin du bol est agréable. On sent que le tabac commence un petit peu à se charger en nicotine. J'ai pas d'effet négatif, mais on sent que ça se charge, hein, quand même, comme toute fin de bol. Donc il y a une légère âcreté qui arrive, mais ça reste quand même assez rond, assez sucré. L'odeur qui s'apparenterait à la prune est toujours là. Mais bon, en termes de voyage, hein, il n'y a pas beaucoup de voyage, hein, dans ce tabac. C'est un tabac qui reste assez linéaire tout le long du fumage. C'est pas un mauvais tabac, c'est même plutôt un bon tabac, mais bon... en faire un all day, bon déjà j'ai pas de all day, hein, pourquoi pas, mais il vous fait pas voyager, hein, ce tabac. Hein. Oui, ça peut être un all day. Hein, Alors après, pour un débutant, c'est vrai que c'est des flecs, et vous voyez que selon les pipes, ils s'allument bien, s'allument moins bien. Disons qu'il faut pas commencer par celui-là, parce que sinon vous risquez d'avoir des illusions. Hein. Mais je pense que c'est un tabac que vous devriez fumer. Voilà, là j'arrive presque à la fin du bol, alors on va passer aux notes. Alors... la force nicotinique, bah écoutez, je vais mettre un 9, c'est l'histoire de ne pas mettre 10, mais je vais mettre un 9 sur 10 parce qu'il n'y a quasiment aucun effet nicotinique. Bon, si ce n'est cette âcreté à la fin qui est liée à la charge normale, hein, d'un bol. Toujours à la fin c'est plus compliqué, d'ailleurs c'est tellement compliqué que j'arrive même plus à allumer ma pipe. Ça c'est le problème de ce bol, hein, quand même. Hein.
Donc un 9 sur 10 à la force nicotinique. Donc ça va, c'est un tabac qui va pas vous tabasser. Il pique pas la langue, alors qu'avec normalement du Burley ça peut arriver. Alors concernant l'arôme en bouche, c'est un arôme tout à fait agréable. Même plutôt très agréable je trouve. Donc je vais mettre un bon 8 sur 10, hein. J'hésite entre 8 et 9. Mais je vais mettre qu'un 8 parce qu'en fait l'arôme est présent mais il est quand même assez léger, hein. Donc c'est une aromatisation légère. Voilà, ça casse pas des briques, hein, mais c'est quand même un bon arôme, hein. Donc 8 sur 10. L'aromatisation donc au côté chimique, pour moi totalement absente, quasiment absente. Ça fait très naturel. Donc je vais mettre un 9 sur 10 pour le côté chimique. Alors concernant la room note, j'ai fait venir mon épouse qui est tout de suite a senti une odeur légère et agréable, mais tellement légère en fait qu'au bout de 1 minute dans la pièce, elle a pas senti grand chose. En fait, l'odeur, en fait, on s'y accoutume très vite. Voilà, donc c'est une room note assez discrète en fait. Donc c'est un tabac quand même assez discret. Donc je pense que vous pouvez le fumer avec quelqu'un à côté de vous qui n'aime pas la pipe. Disons que si l'odeur de la pipe dérange, je pense que cette odeur ne dérangera pas énormément. Donc je dirais discret, moi. Donc c'est léger et discret et agréable. Voilà ce qu'on peut dire de ces 3 adjectifs: léger, discret, agréable. Alors la note générale, là je suis très embêté parce que sur la dizaine de bottes que j'ai fumé dans l'autre pipe, donc l'alligator que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas décelé de vrais problèmes de fumage, mais de combustion, mais là vraiment ça a été galère. Donc malheureusement je vais être obligé d'enlever quand même quelques petits points, parce que normalement j'avais envie de dire qu'un tabac doit quand même s'acclimater à quand même toutes les pipes. Et là le mariage des deux a été on va dire compliqué. Pas d'effet secondaire, pas d'effet nicotinique sur la tête, enfin dans la tête, rien. L'aromatisation a été agréable. Bon, il n'y a pas eu trop de voyages, mais bon, dans l'ensemble, c'est un tabac agréable quand même. Donc je vais mettre un 16 sur 20. Les notes que je donne, c'est un avis personnel. Alors, c'est pas un avis ferme, je vous le répète, hein, parce que il y a des gens qui disent ouais, donner des notes à des tabacs, c'est quand même faut être super calé et tout ça, mais c'est pas un avis, comment dire, c'est pas un jugement du tabac qui vaut pour, enfin qui est pour tout le monde. C'est un avis personnel, donc c'est une approche personnelle. Il y a des gens, hein, je vous le dis, je suis sûr que ce tabac ils ne l'aimeront pas. Il y en a qui l'aimeront. Mais en moyenne, je pense quand même, moi je reste quand même assez ouvert d'esprit hein, sur les tabacs. J'ai rarement eu des tabacs qui m'ont fait gerber, on va dire. Au pire, j'ai eu des tabacs, ils n'avaient pas de goût. Voilà. Mais des tabacs, en gros, que j'ai fumé 3-4 bols et 3-4 bouffées plutôt. Et j'ai arrêté, non, j'en ai pas eu beaucoup. Il y en a eu un récemment, mais bon, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas non plus envie hein, de dénigrer des tabacs, hein, je suis pas là pour ça. Mais celui-là il est bien, mais voilà, il est bien, mais sans plus. C'est un tabac gentil, agréable, c'est un gentil tabac, on va dire. Mais il y a des tabacs quand même plus nobles. Hein, pour moi, c'est comme les vins. Hein, il y a des vins, on le sait, au goût, ouais, c'est plutôt pas mal, mais bon, il y a mieux. Et je pense qu'il y a mieux. Voilà, je pense qu'il y a mieux, donc je pense qu'il y a bien pire, c'est clair. Le Shippers que je vous ai présenté la dernière fois, c'est un tabac pour moi quand même en dessous hein, en termes de gamme. C'est un tabac beaucoup plus voilà, grossier, entre guillemets, beaucoup plus brutal. Celui-là est quand même beaucoup plus rond, je pense beaucoup plus aussi à portée de bouche de beaucoup de gens. Mais voilà, il manque des choses hein, dans ce tabac, notamment le voyage. Hein, on ne voyage pas beaucoup.
Bon, il y a la rondeur à un moment donné qui a remplacé le côté abrupt du début du bol. Mais c'est un tabac, je pense, qui, moi personnellement, si j'en fume 3 boîtes d'affilée, je pense qu'il va me lasser. Mais sur la longueur d'une boîte et après en changeant de tabac, puisque moi je fume une boîte entière, puis après je change de tabac. Hein. En général, après je délaisse ce tabac pendant un certain temps. Hein. Et je passe à autre chose, un peu comme les pipes d'ailleurs. Hein. Je les fais tourner. Hein. J'ai une rotation de tabac comme j'ai une rotation de pipe. Et toutefois, je pense que c'est un tabac sur lequel je reviendrai. Voilà. Mais de le dire que j'allais en dévorer des boîtes, plusieurs boîtes d'affilée, non. Voilà. Donc ça, c'est quand même un léger aspect négatif, on va dire. C'est pas donc... je vais pas me plonger dedans hein, à enfumer des boîtes entières. Voilà, donc ce 16/20 s'explique par ça. Voilà. Donc je pense que vous allez y trouver du plaisir à ce tabac, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de naturel dans la gamme plutôt aromatique. Il n'y a pas de chimie dedans. Donc ceux qui aiment les aromatiques très saucés, très saucés, les tabacs bonbons, on va dire, un peu entre guillemets, hein. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais je pense que vous allez vous ennuyer, c'est sûr, parce que moi-même déjà, bon, c'est pas de l'ennui hein, qui arrive, mais on se dit, oui, d'accord, c'est un bon tabac, mais sans plus. Voilà, c'est un bon tabac sans plus. Donc je pense que ça mérite largement cette note de 16/20. Sinon, avec ce thé, c'était très bien. Ça fait un bon mélange. Mais évidemment, là aussi, vous pouvez le boire avec n'importe quoi, hein, avec du café. Là aussi, il n'y a pas de règle. C'est à chacun son plaisir. Mais je trouve que moi qui ne suis pas très thé, je trouve que l'accord est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous invite vraiment à fumer ce tabac. Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'examen des cendres. Voilà, donc j'ai amené l'assiette. Je vais procéder, on va dire, à... Donc là, j'enlève la cendre qui est dessus. Je regarde, je racle un peu. Ouais, il y a encore des petits morceaux. Mais bon, c'est quasiment fini. Hein. Je suis quasiment au bout. Ah oui, vous voyez, ça se rallume pas mal. Hein. Il y a encore des petits morceaux de lait au fond. Voilà, donc je finis ma pipe tranquille et on examine des cendres. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, je dois arrêter parce que j'arrive en fin de batterie. Enfin bon, je vais pas vous expliquer les problèmes techniques entre guillemets. Hein. Il reste, ouais, voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais vous le montrer là-bas. Voilà, donc le fumage a été assez partiel. Vous voyez en bas là, il y a quand même encore pas mal de petits brins. Mais voilà, la difficulté des flex, c'est que le problème, c'est il faut enlever la cendre aussi qu'il y a au-dessus de temps en temps. Pour rallumer ce qu'il y a en dessous, parce que ça a tendance à étouffer le foyer. Donc c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut de temps en temps enlever la cendre. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, il y a tout ça là, il reste encore tout ça fumé. Donc je vais le remettre dans la pipe, ça, parce que ça fait quand même une petite touffe. Hein. Là, il y a quand même encore pas mal à fumer. Là c'est bien consumé, mais là il reste encore quand même des brins assez entiers. Là, vous voyez, hein. Donc on va pas gâcher. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous videz une pipe, vous, à la limite, j'allais dire, ou bien vous reprenez ça pour la fois d'après, ou vous fumez le fond de pipe dans la foulée, en faisant attention quand même de ne pas trop tirer dessus, parce que comme il y a très peu de tabac, ça risque de faire chauffer le fond de pipe. Faites comme vous voulez. Moi, en général, ce que je fais, c'est ça, je vide les cendres, ce qu'il y a là au-dessus, je les mets, voilà, je les enlève, et après je rallume par-dessus ce qui reste. Voilà, donc je vais remettre
les petits brins qui restent. Bon, il en reste pas des masses. Hein. Ouais, le problème c'est que... Ouais, le problème c'est qu'en fait, si on fait ça, vous voyez, bon, ça se rallume très vite. Hein. Ne tirez pas comme un âne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que sinon, vous risquez vraiment de brûler votre fond de pipe. Hein. Et il faut qu'il y en ait suffisamment pour tapisser quand même le fond de la pipe. Hein. Voilà, après c'est un conseil, après si vous voulez, vous pouvez tout enlever et tout vider. Hein. Généralement c'est ce que je fais. Le problème aussi c'est qu'on en a plein la bouche. Voilà, donc je fais rarement ce que je viens de faire, mais là, comme il y en avait quand même quelques-uns, ouais, ça repart. Hein. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Allez, bye bye à tous et à une prochaine vidéo.